Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 16 novembre 2018, point bourse du jour. C'est donc aujourd'hui l'échéance des contrats novembre, donc on travaille à l'échéance décembre. Donc tous les niveaux que je vais vous donner seront sur décembre. Il y a 15 points d'écart environ entre l'indice CAC 40 et le futur, lié donc à des dividendes sur plusieurs valeurs et notamment Total. Pour ceux qui veulent se faciliter des repères, sachez que un courtier avec lequel on travaille sur les CFD, qui s'appelle le Bourse Trade, a un produit qui permet donc qui prend comme référence le futur. Donc ça permet d'avoir les idées claires, de se simplifier les repères et de ne pas avoir à ajuster en permanence en fonction des détachements de dividendes. Donc le futur, petit retour sur la séance d'hier où on a fait un petit carton. J'espère que vous avez apprécié les niveaux que je vous ai proposés dès le matin, puisque je vous disais que le CAC et le DAX étaient sur des niveaux de vente. Donc le DAX était donc sur 11 480-90 dans une zone de vente. Derrière, il a perdu quasiment 200 points. Le CAC était donc dans une zone de vente autour des 5100-105. Derrière, il en a perdu une centaine. Donc bien évidemment, on n'a pas tout racheté au plus bas, c'est certain. On a fait des écarts, on a allégé. Mais en tout cas, ces niveaux-là ont parfaitement fonctionné. Le sens que l'on privilégie depuis longtemps déjà fonctionne parfaitement, même si c'est vrai qu'on voit qu'il n'y a pas de panique non plus, à l'image de ce qui s'est passé hier, puisque malgré un plus bas sur une longue période, ça n'a pas empêché le marché de rebondir violemment derrière, puisque sur l'échéance des chambres, on est allé chercher à 4975. Le soir même, on était quasiment une centaine de points plus haut. Donc tout ça est très violent. D'ailleurs, les marchés américains, eux, ont terminé en hausse, le Dow Jones de 0,8%, le SP500 de 1% et le Nasdaq de 1,7%. Donc on voit qu'il n'y a pas de panique, il n'y a pas de sell-off. Les marchés tiennent plutôt correctement. On continue toujours de travailler principalement à la vente dans l'idée d'accumuler des écarts. On envisage toujours un retour vers 4009, même si c'est vrai que, vu ce qui s'est passé hier, ça prend un petit peu de plomb dans l'aile, mais bon, on peut toujours envisager un retour sur les derniers plus bas, notamment sur des tout petits soldes de position. On est actuellement dans une zone de vente, la zone des 60-65, c'est une petite zone de vente, donc sur le futur échéance décembre. Sinon, on peut essayer de gratter plutôt la zone des 5080, 90. Le niveau du dessus qui a été parfaitement validé par le passé. Sur le DAX, l'idée c'est d'aller chercher cette zone de 11 480, 90. Éventuellement 11 550 si jamais le DAX prend de la vitesse et se met à accélérer. Tous ces niveaux-là sont valables pour la matinée. L'eurodoll, lui, eh bien, est toujours en phase de reprise technique. On cherche à vendre le mieux possible. On n'insiste pas trop sur les prises de position. On peut essayer de vendre le plus proche possible de 1,1395, 1,14. C'est ce que nous avons proposé sur le trade du jour. D'ailleurs, sur le trade du jour, en ce moment, on fait un petit carton, que ce soit sur les indices, sur l'eurodoll. Et sur l'eurodoll, on est sur un record puisque je ne sais même pas si on a été stoppé cette année avec donc un taux de réussite qui est exceptionnel, ce qui signifie pas qu'on a toujours vendu au plus haut, racheté au plus bas. Non, c'est pas ça. C'est que tout ce que l'on a vendu, on a eu la possibilité de le racheter plus bas. Donc c'est un petit carton sur l'euro-dollar. Quand on regarde les actions, alors ça swing encore. On verra Vallourec tout à l'heure qui a sorti ses chiffres. Là, la plus forte hausse de l'indice CAC, c'est Vivendi, donc qui revient sur ses plus hauts. Vivendi qui a sorti des chiffres supérieurs à ce qui était attendu, donc d'où cette hausse de 4,5%. On a Bouygues qui est plutôt pas mal orienté aussi, Kering, Valeo, donc beaucoup de régularité sur les valeurs du CAC. Sodexo, donc 1,4, de baisse. Le volume, lui, il va mécaniquement augmenter puisqu'à 16h, ça sera l'échéance du contrat futur novembre. Il y aura les options sur l'indice aussi. À 17h30, les options sur les actions. À 13h, on aura les options DAX et midi celles sur l'Eurostoxx, les mensuelles. Donc c'est pas une échéance importante pour ces indices-là, mais il y a des options, d'échéances plus courtes qui vont arriver à expiration aujourd'hui. Donc tout à l'heure, je vous parlais de Vallourec, elle est actuellement en baisse de 19%, suite donc à des chiffres inférieurs aux attentes, une perte nette 92 millions, alors que il était plutôt attendu à 56. C'est vraiment un gros gadin, sanction lourde. Donc 20% de baisse, ça plaisante pas. Donc toujours des signaux très négatifs sur les valeurs hors CAC. On va dire que sur les valeurs du CAC, il y a une grande régularité. Hors CAC, c'est vraiment pas bon. C'est pour ça qu'on se dit aussi que à moyen long terme, le marché devrait rebaisser parce que la situation reste malsaine. Pour l'instant, les valeurs donc du CAC tiennent bien. De temps en temps, on a des petits accidents, mais c'est pas bien méchant. On a surtout une régularité.
il n'y a pas de panique, il y a toujours des liquidités importantes, ce qui fait que les marchés tiennent plutôt bien. Mais hors CAC, c'est vraiment un bain de sang. Difficile de trouver des idées. D'ailleurs, nous, c'est pour ça que sur le trade du jour, eh bien, on se force pas à trouver des idées. S'il n'y a pas grand-chose, on propose rien, mais en tout cas, notre but à nous, c'est de pas vous mettre dans des situations comme Valorec, par exemple, d'acheter et puis de se retrouver avec un moins 20% à l'ouverture le matin. Il y a tellement mieux à faire sur les indices et sur l'euro-dollar qu'on préfère se concentrer là-dessus. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. Donc, semaine prochaine, je vous retrouverai de Paris. On sera en stage Future Option. C'est complet. La prochaine session en décembre à Bordeaux. Et on va également, début décembre, on fera un stage sur le Forex. Si vous avez de l'intérêt pour ce que l'on fait, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail, venir nous voir à l'occasion de portes ouvertes ou prendre des rendez-vous. C'est avec plaisir. Merci de votre attention et à lundi. Salut tout le monde.